Bonjour tout le monde, mon nom est Marco Bernard, bienvenue sur Promo King. Cette semaine, on fait une incursion dans le milieu de la fitness avec notre invité Mark Fit, notre influenceur de la semaine Dominique Sicotte. Promo King, l'épisode 002, c'est parti! 900 distributeurs d'articles promotionnels au Québec. Ces distributeurs ont accès à plus de 350 000 items différents. Comment vous y retrouver? Comment savoir où acheter? Un seul vous présente les vraies infos sur le domaine. Un seul a une chaîne YouTube pour vous donner les idées qu'il vous faut. Tout ça à travers le seul show sur la communication par l'objet au monde, ici au Québec. Bienvenue sur Production Extrême TV. Ce show, c'est Promo King. Bonjour tout le monde, bienvenue à notre épisode 002 de Promo King. Tout d'abord, j'aimerais remercier tout le monde qui est passé nous voir sur notre chaîne YouTube, nos comptes iTunes et Stitcher. C'est très apprécié. Merci beaucoup des commentaires que vous nous avez laissés également. Il y a eu quelques commentaires à l'effet que peut-être la première émission était un peu longue. C'était clair avec Richard Morancy qu'on était pour défoncer le temps normal qu'on avait prévu d'attribuer à un épisode de Promo King. Sachez qu'on va essayer de rentrer ça dans les 30 minutes pour les prochains épisodes. Mais continuez de nous donner vos commentaires, continuez de nous donner vos appréciations. On apprécie énormément et on en tient compte pour l'amélioration future de nos épisodes. Cette semaine, on est très excités et il y a plusieurs personnes qui sont très excitées de nos invités cette semaine. Notre invité de la semaine, Mark Fit, et je vous présenterai un petit peu plus sur lui suite à la présentation de notre influenceur de la semaine. Mais on est très excités d'avoir reçu Mark Fit sur notre deuxième émission. Maintenant, l'influenceur de la semaine cette semaine, il s'appelle Dominique Sicotte. Et Dominique, c'est un ami personnel à moi. C'est un gars avec qui j'ai fait du hockey. J'ai eu la chance d'aller à l'école avec, de faire mon collège avec lui et de jouer au hockey presque toute ma jeunesse avec Dominique. J'ai des notes sur Dominique ici. Là, c'est un mentor pour la cellule du CLD de la Haute-Yamaska. C'est un podcaster émérite et il a interviewé des dizaines de gens influents tout au cours de sa carrière et dans son podcast. On a juste à énumérer quelques-uns, là, Gary Vaynerchuk, Daniel Henkel, Grant Cardone, Chris Brogan, Michel Blanc, Serge Beauchemin et bien d'autres. Là, je vais juste nommer les quelques qui me viennent en tête, mais il a interviewé des dizaines de gens influents dans le milieu des affaires sur son podcast En Affaires avec Passion. C'est un homme, c'était mon premier contact avec le monde du podcast. Alors, je vous parlais la semaine dernière de Grant Cardone, qui était comme le petit coup de pied final, mais mon premier vrai contact avec le monde du podcast, c'est Dominique qui me l'a apporté dans ma vie. C'est un homme d'affaires innovateur qui est toujours en avant du peloton, qui est tout le temps plein d'idées. Il amène beaucoup d'informations. Donc, si vous le suivez sur Facebook ou sur son site internet, vous allez être en mesure de trouver une mine d'informations incroyable pour les gens d'affaires. Et présentement, il est même en train de mettre sur pied un nouveau projet qui voit le jour dans les prochains jours, prochaines semaines, qui s'appelle le Café des médias sociaux, que vous allez être en mesure de trouver facilement sur Facebook. Et ça va être un peu comment faire avec les médias sociaux pour les affaires, pour votre entreprise, ou etc. Donc, ça va être un projet très stimulant pour lui. Et je vous invite à aller jeter un œil là-dessus sur sa page Facebook. Ça s'appelle le Café des médias sociaux. Sinon, vous pourrez le trouver facilement sur son site web en affairesavecpassion.com ou au dominiquesicotte.com. Donc, Dominique Sicotte, notre influenceur de la semaine. Notre invité cette semaine, c'est un jeune homme de 24 ans qui a une feuille de route, ma foi, fort impressionnante. À 24 ans, c'est un mannequin de fitness, c'est un conférencier, c'est un entraîneur personnel, c'est quelqu'un qui a 25 millions de vues sur son compte YouTube au moment où on se parle. Et ça, il a fait ça en 3 ans. C'est vraiment impressionnant. Et c'est un columniste également pour Global TV Montréal, pour tout ce qui est sujet de fitness et d'entraînement physique.
Donc, j'ai pas besoin de vous dire que c'est quelqu'un qui incarne la détermination en lui-même. C'est un homme, un travailleur infatigable. C'est quelqu'un qui va avoir des idées à minuit le soir, qui va les mettre en pratique immédiatement. C'est quelqu'un aussi qui est très impliqué dans sa communauté. Si vous regardez sur son site web et sur ses pages de médias sociaux, vous allez être à même de voir que son implication au niveau communautaire est vraiment impressionnante. Ceci dit, je pense que la gente féminine qui nous regarde, et là je parle en connaissance de cause parce que ici même dans nos bureaux, Marc génère un buzz assez incroyable et j'imagine qu'il y a un peu de ça aussi dans le buzz autour de son site web et de tout ce qu'il fait là, sur les médias sociaux. Mais la gente féminine va être particulièrement intéressée à regarder l'épisode qui s'en vient, l'interview qui s'en vient. Parce que, bon, on va se le dire, là, Mark Fitt, c'est pas un pichou, c'est un beau bonhomme. Et je pense que ça va être vraiment agréable. Pour les informations, pour les hommes, ça va être agréable. Pour les femmes, je crois qu'on va avoir également les informations auxquelles on va avoir droit durant l'interview. Mais je pense que l'aspect visuel de la chose va prendre un peu d'importance également. Donc, je vous présente Mark Fitt et on se reparle après l'entrevue. Salut Mark, merci beaucoup d'être sur Promo King, c'est très apprécié. Ça fait plaisir. Épisode 002. Écoute, tu prends le temps de venir nous parler de développement d'image de marque. C'est vraiment quelque chose que tu réussis à faire vraiment, vraiment bien avec ton entreprise. Je veux juste, pour le bénéfice de nos auditeurs, je veux juste énumérer quelques chiffres, juste question que les gens puissent être capables, surtout ceux qui ne te connaissent pas, là, puissent être capables de voir un petit peu où tu es rendu avec ça. Ça fait 3 ans, grosso modo, que c'est en route, là, tout le site web Mark Fitt puis tout ça. Sur ta page, sur ta chaîne YouTube, on est rendu à 25 millions de views. On est rendu à 45 000 abonnés sur Twitter, 580 000 followers sur Instagram, plus de 3 millions de likes sur ta page Facebook. Écoute, il y a des milliers d'entreprises au Québec qui aimeraient avoir juste 10% des chiffres que tu as. C'est vraiment incroyable. Félicitations pour comment ça roule tes trucs. C'est vraiment le fun. C'est pas un secret qu'on est des collaborateurs dans la vie de tous les jours pour les différents merchandise que tu fais, là, surtout pour les vêtements puis tout ça. On fait des trucs ensemble, vêtements, casquettes, etc. Tes produits dérivés. Puis on est bien fiers de faire partie de ça, mais j'aimerais que tu racontes un petit peu à nos auditeurs comment ça fonctionne puis comment tu réussis à avoir une image aussi forte, comment tu as réussi à développer ça au fil du temps là, depuis 3 ans. Je pense que ça, je le dis quasiment dans toutes les interviews que j'ai faites, c'est avant, le monde voyait comme les célébrités ou les public figures comme étant inatteignables, comme étant comme des dieux. C'est impossible d'être comme eux, c'est impossible d'avoir la shape qu'ils ont, c'est impossible d'avoir le lifestyle qu'ils ont. Mais moi, ce que je pense que j'ai montré, c'est comme les vraies facettes de comment je suis, puis le monde était capable de plus se voir comme en moi. Puis je pense que ça a été une grosse partie du succès, juste de voir comme ma personnalité, puis de se rattacher à ma personne, au lieu de juste voir l'image, genre sa vie est toute parfaite, il fait tout marche. J'ai tout le temps partagé même les mauvais côtés, toutes les failures que j'ai eues, toutes les embûches que j'étais allé à travers, puis de la façon aussi que je pense, puis le monde, je pense qu'ils ont juste embarqué, puis depuis ce temps-là, peu importe qu'est-ce que je vais partager, mais le monde, souvent, ils vont supporter ou juste sentir, dans le fond, qu'ils font partie d'un mouvement ou d'une cause, puis ce qui est vrai, parce que dans le fond, on est tous là pour s'entraider, puis à tous les jours, dans le fond, j'essaie de juste partager quelque chose de positif pour rajouter quelque chose dans leur vie, puis c'est ça a commencé comme ça, puis le monde dans le fond, le mouvement Mark Fitt, raconte-nous un petit peu là, en quoi ça consiste au juste. Prime abord, ça consistait au fitness, fait que ça consistait à être plus en shape physiquement, mais aussi mentalement. Mais là, ça a beaucoup évolué depuis. Là. C'est rendu plus même le lifestyle qui est autour de l'entraînement, mais pas nécessairement juste de lever des poids, mais peu importe c'est quoi le type d'entraînement que tu fais. Puis aussi le self-improvement. Fait que tout ce qui est développement personnel, d'aller, mettons, plus lire de livres, écouter plus de podcasts, puis tout aller chercher un côté plus des facettes positives, puis tout le temps aller après ses rêves. Fait que c'est pas mal ça le mouvement. Fait que de jamais penser que juste la quote, c'est « Everything is possible », fait que tout est possible. Puis c'est de là que ça part, puis après ça joue dans pas mal toutes les facettes de la vie, de ma vie, puis des followers. Là, fait.
Ouais. Écoute, ce que tu nous dis, c'est que c'est un truc, c'est un sujet qui génère énormément d'émotions, là, on se le cachera pas. Là, les gens veulent améliorer leur vie puis tout ça, donc c'est sûr que ça génère beaucoup d'émotions puis de sentiments autour de ça. Dirais-tu que ça explique tout l'engouement qu'il y a autour de ce que tu fais comme produit dérivé de ta marque? Ouais, c'est sûr que parce que le monde, mettons, peu importe qu'est-ce qu'ils vont acheter, il n'y a pas juste le produit qu'ils achètent, ils achètent toute l'image qui est autour, le sentiment d'appartenance, de faire partie du groupe on believe, on croit en nous. Excuse-moi pour les anglicistes. Là, non, c'est bon. Français. Ouais, pas de problème. Fait que tout ça, ça a vraiment été une connexion plus émotionnelle, plus deep que juste de quoi de surface, de comme, ok, je vais être en shape, je vais avoir des abdos, puis je vis une belle vie. Là. Fait que c'est vraiment plus un contact plus creux puis plus personnel. Fait que quand le monde, mettons, achète un morceau de vêtement, il achète pas juste le morceau de vêtement, il achète aussi tout le mouvement, puis il supporte dans le fond le mouvement, puis il croit au mouvement, au lieu de juste acheter une marque. Il y a tellement de marques, puis je pense que c'est ça aussi qui m'a différencié, c'est juste que le logo, c'est pas juste un logo, il y a un message en arrière, puis le monde, ils ont trippé. Ouais, je pense que les gens achètent plus le message en tant que tel que juste le fait d'avoir un vêtement ou une casquette ou peu importe. Là. Définitivement. Écoute, on a juste à lire les commentaires de tes fans sur Instagram quand on te voit, mettons, prendre une photo avec ta conjointe ou des trucs comme ça pour comprendre toute la partie émotionnelle qui rentre en ligne de compte versus les fans. Il y a des filles qui sont complètement détruites là, à l'idée de voir que finalement, Mark Fit, il y a une blonde. Là, donc, comment tu arrives à maintenir tout ça, tout l'aspect émotionnel qu'il y a autour de ça, puis continuer à gérer ça? Parce que j'imagine qu'il doit y avoir quand même pas mal de monde qui suit, puis qui commande, puis qui... Comment tu arrives à gérer tout ça? À un moment donné, à un certain niveau, c'est sûr qu'au début, quand tu commences, puis parce que j'ai commencé avec 0 followers comme tout le monde, tu commences, là, tu as un peu de commentaires, c'est cool ce que tu fais, plus ça, mais après ça, le monde, comme tu as dit, ils se rattachent plus à moi, puis ils font comme vraiment partie plus de ma vie, parce que je partage tout ce que je fais, à travers des vidéos, à travers des photos, à travers des tweets, à travers tout. Fait que tout le monde sont capables de suivre un peu comme ma vie, si on veut. Okay. Fait que c'est sûr que quand, mettons, c'est sûr qu'il y a des filles, mettons, qui sont comme, sont vraiment désespérées puis qui commandent, mais en même temps, tu sais, c'est via Internet. Fait que tu peux pas vraiment le prendre personnel, puis à un moment donné, tu as un certain détachement qui se fait au niveau de ça, parce que si tu prends tous les commentaires personnels, à un moment donné, tu vas juste être des up and down, tu peux être triste, parce qu'il y en a aussi qui vont mettons, pas mettre des beaux commentaires sur Instagram. Ouais. C'est assez rare, j'ai pas beaucoup de hate, sérieusement, mais... Pas beaucoup, non. Sûr, non, vraiment pas beaucoup. Ça, c'est quelque chose que je suis content aussi de ça. Ça montre juste que, dans le fond, le monde qui me suit pour me suivre, puis c'est pas juste du marketing du monde qui a été attiré vers cette page-là. Mais ouais, il y a un certain détachement émotionnel qu'il faut que tu ailles, que tu peux pas vraiment... baser ta journée sur les commentaires puis le nombre de likes que tu vas avoir sur une photo, parce qu'à un moment donné, t'arrêtes plus. Il y en a beaucoup qui sont comme hey, j'ai eu tant de likes sur ma photo. C'est sûr qu'au début, c'est cool, tu peux le dire. Mon premier 1000 likes sur une photo, je capotais. Ouais. Là, après ça, maintenant, c'est 50, 60 000, des fois 100 000 likes sur une photo sur Facebook. Ouais. Mais tu réalises même plus à un certain point. Pas parce que tu n'apprécies pas, mais c'est juste... ça devient comme une routine, puis tu as comme un détachement émotionnel par rapport à ça. C'est plus ça. Puis en même temps, c'est ça qui explique tout l'engouement qu'il y a autour de ce mouvement-là. Là. Je veux dire, à un moment donné, ça peut pas aller... un peut pas aller sans l'autre, là, à un moment donné. Mm-hmm. Ouais, c'est ça. Écoute, dans les interviews qu'on fait avec nos invités, on parle tout le temps des bons coups comme des mauvais coups que les gens font au cours de leur carrière. Les flops, ça fait partie malheureusement de la vie d'un entrepreneur. Puis j'imagine que dans ton cas à toi, il y a dû en avoir au cours... On a eu des situations ensemble à un moment donné où il y a eu des trucs qui ont plus ou moins bien fonctionné, c'est normal. Mais écoute, si tu as un flop à partager avec nos auditeurs, juste question de rendre Mark Fit un peu plus humain encore, parce que on a comme l'impression quand on regarde les vidéos puis les photos qu'il n'y a pas beaucoup de défauts dans le bonhomme. Là, fait que partage-nous donc un petit flop que tu as fait dans ta vie. Première chose, en tant que business owner, mais même toi, tu le sais, là, des flops, il y a plein de choses que tu peux pas contrôler qui vont arriver, que tu vas recevoir un produit, il sera pas comme tu voulais, ou mettons, quelqu'un qui travaille pour toi, il fera pas la chose que tu as demandé, mais je pense qu'après ma base, c'est tout au niveau de la communication. Fait qu'au début, mes premiers flops, tu commences à réaliser que dans le fond, tu n'as peut-être pas partagé l'idée correctement que tu voulais au monde. Ouais. Fait que de là, c'est devenu un dérivé de quelque chose, puis là, tu as reçu quelque chose que tu voulais pas, ou le résultat que tu voulais, il est pas là.
Fait que je pense que c'est plus là, ça a été mon flop de pas assez communiquer comment que je pensais, parce que des fois, pour faire ce que je fais, ou quelqu'un qui me connaît, je suis un peu fucké là, quand je passe sur de quoi. Mettons, je veux changer mon site internet, je vais le changer à une nuit. Si j'ai une idée de genre, je veux un chandail qui est fait comme ça, ben là, je vais y penser, puis là, je vais commencer à le créer là, puis là, je vais trouver une façon de l'avoir. Fait que, il y a beaucoup de choses comme ça, puis là, des fois, quand t'es trop dans juste ta tête, t'as de la misère à partager, mettons, sur écrit ou à travers un email, de la façon que tu le veux correctement. Fait que je pense que ça a été ça mon flop au début, de plus pas nécessairement porter attention à la façon que je communiquais pour avoir un certain produit, mais c'est un ajustement aussi avec les partenaires. Là. C'est chacun une méthode de communication différente, puis je pense que ça a été mon flop, là, parce qu'avoir des batchs, mettons, de chandail, tout scrap, on en a eu, ou... ben, tu sais, ça arrive à tout le monde. Là, fait que, ouais, c'est clair. C'est sûr que la communication quand tu fabriques des produits dérivés, c'est crucial, ça c'est clair. Là. Parce que toi, tu as une idée de graphique, là, surtout. Ouais. Exactement, ben oui, c'est sûr. OK, maintenant, aussi, au niveau de la couronne de la semaine, qu'est-ce que tu pourrais nous partager, un truc que tu es particulièrement fier d'avoir fait là, par rapport à ton image corpo, là? Il y en a beaucoup, sérieusement. Juste le fait de ne pas juste avoir créé une marque qui est juste cool, puis le monde va juste l'acheter pour la marque, mais d'avoir créé plus justement une émotion en arrière, puis un mouvement en arrière de ça, qui aide le monde. Puis c'est pas juste quelque chose qui peut être nocif pour le monde, c'est pas un produit que le monde achète, puis ça peut aller contre leur santé mentale ou santé physique. C'est vraiment juste quelque chose qui est healthy, mais émotionnellement, puis physiquement, ce qu'on crée. Fait que ça, je suis pas mal fier de ça. Oui, définitivement. Dernière chose, avant notre mot de la fin, au début juste avant le début de l'interview, j'ai partagé avec nos auditeurs notre influenceur de la semaine. À chaque semaine, on présente quelqu'un qui nous a particulièrement influencé, nous, en tant que business, dans notre vie de tous les jours. Notre influenceur cette semaine, c'était Dominique Sicotte. Ça a été comme mon premier contact avec le monde du podcast. Fait que c'était pour ça que c'était lui notre inspiration de la semaine. As-tu une ressource, un site web, un podcast, un livre ou quelqu'un en particulier que tu voudrais partager avec nos auditeurs qui font en sorte que cette personne-là ou le livre en tant que tel ferait en sorte que les gens pourraient avoir plus de facilité à développer leur image de marque par la suite? Il y en a, j'écoute tellement de podcasts, c'est juste ça que je fais quand je suis en auto, j'écoute des podcasts parce que tu perds pas ton temps, au moins tu peux apprendre de quoi en même temps. Il y en a un que j'aime beaucoup, c'est un de mes amis, Lewis House, aux États-Unis pour School of Greatness, c'est en anglais, mais dans le fond, le but du podcast, il invite plein de guests par rapport à plein de choses, c'est toutes des sphères différentes, du monde qui ont écrit des livres, du monde qui parle d'un certain sujet, mais vraiment une variété de personnes incroyables justement qui vont juste sur son podcast. Fait que le monde va vraiment pouvoir apprendre de beaucoup de monde sur ce podcast-là, puis vraiment n'importe quelle sphère. Là. Juste avoir les titres, là, le monde peut juste aller sur iTunes puis voir les titres, puis ils vont trouver quelque chose, c'est ceux qui aiment. Puis le podcast est vraiment de grande qualité, fait que l'audio est bon, les invités qui sont là, c'est bon, Lewis House, il y a le Radio Voice, tout qui va avec, puis c'est vraiment un bon jack. Fait que ça, ce serait un podcast que j'aurais à partager. Sinon, en termes de livres, je sais pas, là, j'en ai lu quand même pas mal. C'est sûr qu'il y a tous les classiques, toutes sortes de biographies, ça va aider le monde. Fait que tout ce qui est Steve Jobs, même des public speakers, des politiciens, des fois ça peut être bon. Oui. Mais côté plus spirituel, il y a Deepak. Ça, c'est un bon auteur. Oui. Ouais, pas mal ça. Sinon, mon podcast, Fit Talk, s'ils veulent apprendre plus pour le fitness. Puis aussi tout ce qui est l'intelligence autour de se connaître soi-même, on en parle beaucoup, puis sinon ça peut être bon. Toi aussi, tu es sur YouTube, sur Ferrer, c'est ça? T'es sur iTunes, ouais. iTunes, SoundCloud, on est sur Stitchers, pas mal partout. Là. Et Lewis House, la première ressource que tu nous as mentionnée, c'est quelqu'un qui touche beaucoup aussi au milieu de la santé. Là. Je pense qu'il fait... ouais, il en fait. Dans le fond, il y a des interviews. Dans le fond, c'est tout ce qui est santé émotionnelle, psychologique, puis physique. Il y a des guests qui parlent juste de nutrition. Il y en a qui parlent juste, mettons, du sommeil. Il y en a qui vont parler de plus de business. Il y en a qui vont parler de comment se brander. Vraiment, toutes les sphères. Il y a des public speakers qui y vont, puis... Vraiment, là, c'est un des... Dans le fond, je pense qu'il est dans le top 10 des podcasts entrepreneurs sur iTunes présentement. Oui, définitivement très intéressant pour avoir écouté quelques podcasts de lui. Il est vraiment très intéressant. Un gros merci de ton temps, Marc. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans les prochaines semaines? Y a-tu des projets dans l'air? Vers quoi on s'enligne? Ouais. Non, il y en a pas mal. J'ai commencé...
Là, présentement, je vais commencer le World Tour avec Gymshark. Fait qu'on fait pas mal le tour du monde. On va, comme là, la semaine prochaine, le 5, je pars pour Ohio aux États-Unis pour le Arnold Classic là. Après ça, de Ohio, je m'en vais en Australie. Je reviens pour 3 semaines à 1 mois. Après ça, on s'en va en Allemagne, on s'en va au UK, on s'en va en Nouvelle-Zélande. Il y a vraiment beaucoup de destinations. Fait que c'est pas mal ça le plus gros projet qui prend mon temps présentement. Puis c'est sûr aussi créer des nouveaux morceaux de linge avec toi. Je t'ai envoyé une liste hier soir. Fait que, je pense qu'on va aimer ça. Exactement. Puis, pas mal de choses. Des private projects qui devraient sortir dans pas longtemps. Bon, ben excellent. Ben, un gros merci d'avoir pris le temps d'être sur Promo King, notre 2e épisode. C'est très, très, très apprécié. Je suis certain que les auditeurs vont en apprécier aussi. Alors, bonne chance pour la poursuite des choses pour toi. Merci. Merci. Bye. Voilà donc pour l'interview avec Mark Fitt. Mark, très, très apprécié ton temps. On sait qu'il est très précieux. Et je pense que nos auditeurs et auditrices vont avoir apprécié énormément le temps que tu nous as consacré. Merci énormément encore. Les gens et les ressources dont on a discuté avec Mark seront disponibles dans les notes de l'épisode, que ce soit sur iTunes, Stitcher, YouTube ou encore sur notre site internet. Vous allez voir un résumé de ce qu'on a discuté avec Mark, ainsi que les sites internet et les noms des personnes et les liens pour les contacter ou pour les trouver sur internet. Donc, manquez pas ça. La semaine prochaine, une première, on sort de nos locaux, on s'en va au salon alimentaire de Dubé-Loisel et c'est Mathieu Lachapelle qui nous recevra à cet endroit-là. On va aller voir un peu comment Mathieu fait ses choses avec son image corpo, mais également tous ses partenaires qui seront présents au salon. Et puis, on va être en mesure de voir comment ces gens-là travaillent avec leur image corpo. Donc, on sort de nos locaux, on s'en va sur place et on va aller voir ça. Donc, manquez pas ça la semaine prochaine avec Mathieu Lachapelle de Dubé-Loisel. Merci énormément de nous suivre sur YouTube et sur iTunes et Stitcher. N'hésitez surtout pas à laisser des commentaires. C'est avec ça qu'on s'améliore et c'est avec ça qu'on rend ça encore plus adéquat et correspondant à ce que vous attendez de Promo King. Donc, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, que ce soit par courriel, en privé ou encore simplement sur les médias sociaux. C'est très, très apprécié et sachez qu'on en tient compte de chaque commentaire qui est installé sur nos médias sociaux ou encore qu'on reçoit par courriel. On en tient compte dans l'amélioration de notre émission. Maintenant, le buzz et l'émotion qui a été créée autour de la marque de Mark Fitt, c'est à votre tour maintenant de créer ça autour de votre image corporative et ainsi de sortir du lot. Alors, on se revoit la semaine prochaine pour l'épisode 003 de Promo King avec Mathieu Lachapelle de Dubé-Loisel. Merci beaucoup. Ciao! Tu cherches la bonne voie? Communication MM est là pour t'aider. Besoin d'une publicité pour la radio, d'un maître de cérémonie pour un événement corporatif ou pour une conférence de presse? Choisis la bonne voie. T'organises un événement sportif? Tu veux remercier tes commanditaires? Communication MM, c'est la bonne voie. Pour ton système de téléphone IP, choose the right voice. C'est communicationmm.com qu'il te faut. Communication avec un S. Les vêtements portés par l'animateur se trouvent chez James Harvest. Visitez leur site au jamesharvest.ca.